Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va analyser et pronostiquer qui pourrait prendre la suite de Sylvain Ripoll à la tête de l'équipe de France Espoir. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. C'est parti, je suis bien sûr disponible en zone commentaire. Comme vous l'avez vu, on sort de plus en plus de vidéos qualitatives en plus. Donc restez connectés et c'est parti. Alors déjà, pour être sélectionneur de l'équipe de France Espoir, il faut avoir une qualité pour faire éclore les jeunes joueurs et les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite et pour passer notamment en équipe A. Le métier d'entraîneur est complètement différent du métier de sélectionneur. Un entraîneur est au quotidien au contact de l'équipe alors qu'un sélectionneur supervise ses joueurs, les sélectionne et n'est pas au contact de l'équipe au quotidien, à part bien sûr lors des rassemblements. La définition d'entraîneur de football, c'est l'entraîneur est la personne chargée de diriger une équipe au sein d'un club, à l'entraînement et en match. Les entraîneurs peuvent avoir des responsabilités plus larges que la seule gestion de leur équipe. Alors que la définition d'un sélectionneur, c'est administrateur d'une équipe sportive en charge de la sélection des joueurs ou des joueuses et de la constitution de l'équipe. Mais quel est le bilan déjà de Sylvain Ripoll à la tête de l'équipe de France Espoir? Alors au niveau du jeu, c'était le néant. J'ai l'impression que Ripoll voulait faire un peu comme Didier Deschamps, c'est-à-dire ne pas forcément briller dans le jeu, mais avoir un collectif et briller finalement au niveau des résultats, mais c'est vraiment pas ce qui s'est passé. Et en plus, ok, il n'y a pas une mauvaise ambiance, mais le groupe en fait de l'équipe Espoir là lors du dernier Euro, on dirait qu'ils étaient là pour faire du five en fait. Ça a marché pour Barcola qui a fait ses petits dribbles, ses petites occasions, qui a impressionné peut-être, mais sinon j'ai l'impression de voir des joueurs qui, au lieu de faire un jeu de passe précis qui aurait pu être super intéressant, finalement ils ont préféré faire un jeu de possession stérile, ça c'est peut-être à cause de Sylvain Ripoll, et de temps en temps y aller de son dribble en jouant solo, aller de son dribble et dire regardez je suis le nouveau Ronaldinho, c'est pas ce que j'ai forcément aimé. C'est pas du foot finalement à un niveau comme ça, c'est pas un joueur ou deux, trois qui vont amener à être champion d'Europe, même en espoir, mais un groupe de 23 joueurs capables de jouer ensemble. Et donc au niveau des résultats, depuis son intronisation à la tête de l'équipe de France Espoir, il a fait demi des championnats d'Europe 2019, puis ensuite il a fait quart en 2021 et donc cette année en 2023. Sachant qu'il n'y a pas de huitième de finale chez les jeunes, hein. Donc c'est les quarts de finale égale les huitièmes de finale. Et en plus de ça, une humiliation bien sûr dans un groupe à notre portée, au JO, on se rappelle le Mexique, je crois qu'il y avait le Japon, bon voilà, c'est quand même une certaine humiliation au niveau du jeu et des résultats. Et pourtant, à chaque compétition, je dis bien à chaque compétition, on avait dans le top 3 des meilleurs effectifs. Malgré la difficulté que peut avoir à sélectionner, qu'on a pu avoir à sélectionner des joueurs, à cause notamment des clubs qui en retiennent quelques-uns, on avait quand même de la qualité, et je dirais même plus qu'on avait l'une des meilleures équipes, à chaque fois. Alors au bout d'un moment, stop, arrêtons de trouver des excuses là où il ne peut pas y en avoir. Merci, et maintenant, on a enfin pris la bonne décision, virer Sylvain Ripoll. Alors maintenant, qui pour le remplacer? À ce que j'ai vu, il y a une bataille entre 4 coachs, Gourvenec, Stéphane, Montagnier et Lamouchi. J'ai vu du coup Jocelyn Gourvenec. Bon, c'est pas celui-là qui va te faire jouer une équipe super bien. Et en plus, quand je vois ce qu'il a fait à Lille au niveau juste des résultats et même du jeu, bon, ça me laisse perplexe. Mais je dis pourquoi pas. Il a ce style un peu de sélectionneur qui n'a pas besoin de bien faire jouer son équipe, mais qui peut ramener des résultats. Et surtout, j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un qui, en club, n'est pas forcément brillant, mais en sélection peut avoir d'énormes qualités, un peu comme un Hervé Renard. Voilà. En plus, il a de l'expérience, hein, il faut le dire, Guingamp, Bordeaux, Lille. C'est un entraîneur assez formateur. En plus de ça, grâce à lui, on a pu découvrir Ludovic Blas. Il a facilité l'éclosion de Jules Koundé ou encore Dorian Tchouaméni. Après, c'est un métier différent, entraîneur et sélectionneur, et il faut se rappeler qu'il n'a jamais été sélectionneur, et apparemment il n'en a pas trop envie, il avait notamment refusé le poste de sélectionneur de l'équipe féminine, car il préfère retrouver un club. Comme je l'ai dit, j'ai vu Sabri Lamouchi, alors je trouve cet entraîneur extrêmement surcoté, je sais pas vous. Ok, il a déjà entraîné une sélection, ça peut tourner en sa faveur. Ok, il a relativement fait bien jouer ses équipes à ce que j'ai vu. Et ok, il a maintenu Cardiff à la surprise générale la saison dernière, il faut le dire. Enfin, la surprise générale, Cardiff avait quand même pas si mauvaise équipe que ça, hein. Mais ça se termine pas bien avec la Côte d'Ivoire. J'ai l'impression qu'il n'a pas laissé de superbes souvenirs à Rennes. À Nottingham, il était pas super non plus. Après une pige au Qatar, je sais pas ce que ça a donné. Et voilà ensuite à Cardiff, en Championship, à essayer de sauver la relégation à un club. Alors au bout d'un moment, quand je le vois dans la shortlist de Strasbourg avant l'arrivée de Vieira, et maintenant dans la shortlist pour prendre l'équipe de France Espoir, ça me fait penser à un entraîneur surcoté. Quand tu te retrouves à maintenir un club en Championship, pour moi, t'as pas la carrure, t'as pas le CV pour entraîner une équipe de France Espoir qui a besoin de peut-être aller en demi-finale des Jeux Olympiques. Voilà. Donc après, j'ai vu Philippe Montagnier qui a gagné la Coupe de France cette saison avec Toulouse, hein. Il a fait une magnifique saison avec Toulouse et avant ça aussi avec Lens, avec un jeu
qui en a surpris plus d'un parce que Philippe Montagnier il n'est pas connu pour faire bien jouer une équipe et finalement il les a très bien fait jouer. C'est certainement le meilleur profil pour l'instant qu'on ait vu. Et le problème c'est qu'il a aussi pas encore entraîné de sélection. Tout comme celui-là qui est mon favori, mon chouchou. Et pour moi ça serait logique, notamment au vu de ses qualités de formateur, d'entraîneur qui sait très bien faire jouer ses équipes. Alors il faut se rappeler qu'il a fait éclore Kamavinga, plus récemment Habib Diarra et Ismaël Doucouré. C'est bien sûr Julien Stéphan pour moi l'homme de la situation, malgré le fait que ça se finit souvent mal avec ses équipes. Mais j'en suis sûr que c'est l'homme de la situation. Ça se finit souvent mal. On se rappelle à Rennes, on se rappelle à Strasbourg. Ça n'a pas forcément super bien terminé. Mais pour moi, c'est vraiment un superbe entraîneur. Voilà, il fait très bien jouer ses équipes, notamment. Donc voilà, avec ses capacités à être un entraîneur formateur. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. En plus, ça peut faciliter parce que être entraîneur de l'équipe de France Espoir, bah, c'est aussi peut-être une transition pour être l'entraîneur de l'équipe de France A. Alors, même si ça va être compliqué vu que on a compris que Zinedine Zidane devrait prendre la suite sans passer par l'équipe de France Espoir, mais d'habitude, notamment dans les autres sélections, quand tu es entraîneur de l'équipe de France Espoir, c'est notamment un tremplin pour être entraîneur de l'équipe de France A, enfin de l'équipe nationale A. Voilà. Donc normalement c'est un tremplin. Là en équipe de France ça ne sera pas un tremplin vu qu'on a compris qu'après Didier Deschamps ça sera Zinedine Zidane. Mais voilà, vous avez un peu l'exemple, notamment avec les autres sélections. Voilà. Donc, bonne chance à ces 4 hommes finalement pour être sélectionneurs de l'équipe de France. Hein, voilà. Je pense qu'ils partent à peu près sur le même piédestal parce que l'avantage de Lamouchi, c'est qu'il sort notamment d'une bonne saison avec Cardiff quand il les maintient. L'avantage de Philippe Montagnier, c'est aussi qu'il sort d'une bonne saison. Il ne faut pas oublier encore une fois que Lamouchi a déjà entraîné une sélection. Il sait bien faire jouer ses équipes, Montagnier aussi. On a un Gourvenec qui est pour moi un peu un style Hervé Renard, même si je pense que Gourvenec va pas faire les mêmes discours que Hervé Renard, bien sûr. Et du coup, on a aussi Julien Stéphan qui sait très bien faire jouer ses équipes, mais ça se finit souvent mal. On n'a peut-être pas non plus un très bon souvenir dans la culture de l'instant en fait. Dans la culture de l'instant, pour nous, Julien Stéphan, c'est pas forcément le mieux au vu de ce qu'il a fait à Strasbourg. J'ai bien dit dans la culture de l'instant, mais sinon, pour moi, sur le global, il a fait un très bon travail à Strasbourg, un très bon travail à Rennes. Tous ces entraîneurs, je pense, sont notamment capables de mettre dans les meilleures dispositions les jeunes qui arriveraient en espoir pour basculer en A. Je pense qu'il les mettrait dans les meilleures dispositions. Je pense que même avec tous ces entraîneurs, on peut peut-être avoir un fond de jeu, même avec Gourvenec, même avec Lamouchi, même avec tout le monde finalement. Et donc voilà, si on a eu Ripoll, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un Sabri Lamouchi. Voilà, mais je pense que le mieux, ça serait d'avoir Julien Stéphan, ça serait d'avoir Philippe Montagnier, peut-être Gourvenec, mais pas forcément Lamouchi. Voilà, donc on se retrouve en zone commentaire pour en parler si vous n'êtes pas forcément d'accord. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Likez, abonnez-vous. Ciao ciao les amis.